Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Wow, 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 épisode numéro 27. Alors vous remarquez autour de moi, depuis le début que je fais ces épisodes, il y a un motif géométrique là qui m'entoure. Vous voyez, qui est tout autour de moi, avec des couleurs différentes, etc. Ça fait partie de notre identité graphique, ça fait partie de l'identité graphique de l'agence Younes Uri Design. Donc voilà, c'est un motif qu'on retrouve absolument partout, parce que j'aime beaucoup et je travaille énormément sur ce motif. Si vous allez sur mon site internet, vous regardez, il y a plein de livres posés devant moi et ça, on va s'y intéresser juste après. Mais si vous allez sur mon site internet, donc vous l'avez au fond, la plupart des réalisations que je fais, souvent, on retrouve un petit peu cette esthétique, cette géométrie. Et j'aime beaucoup cette géométrie pour ce qu'elle représente, son symbole, la façon dont on la travaille. Donc vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous verrez toutes les créations qui m'ont été inspirées par ce motif-là. Et notamment le meuble Zélie que vous avez en intro du site internet et que vous avez ici. Quand on clique dessus, donc on découvre le meuble Zélie. Alors ce meuble Zélie, je l'ai fait en 2006. Donc vraiment au début, au tout début, et il a eu un énorme succès. Il a été publié dans beaucoup de magazines, il a été présenté dans énormément de salons de design, dont la Biennale de Saint-Étienne, salon de design d'El Mobile à Milan, etc. Et puis il a été, donc je vous dis, dans des magazines, mais aussi dans des livres de design. Et ce livre, qui sont les 224 plus belles bibliothèques du monde, il y a trois créations à moi dans ce bouquin, et notamment, donc vous le voyez, le meuble Zélie et le mini Zélie. Donc ça fait un petit moment et c'est aussi un meuble qui m'a fait connaître en fait. Et la particularité de ce meuble, c'est pas uniquement qu'il utilise l'esthétique d'un motif géométrique islamique, c'est aussi qu'il a été réfléchi sur son système d'assemblage. Donc si je vous lance la vidéo, vous allez voir en fait toute l'intelligence de ce meuble, c'est que quand vous le commandez, vous le recevez dans une boîte relativement compacte. Et en fait, c'est 8 éléments qu'on assemble. Et chaque élément qu'on assemble, alors il y a un sens d'assemblage, mais c'est exactement le même élément. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est sur de la symétrie centrale. Et c'est une mathématique assez complexe. Ça m'a demandé pas mal de temps de trouver cette mathématique. Mais en fait, c'est une fois assemblé. Donc j'avance dans la vidéo. Mais la vidéo, elle est pas montée, hein. Il n'y a pas de coupure dans la vidéo. C'est ce qu'ils appellent un tourné-monté. Et elle fait 3 minutes, et le meuble, je le monte en 3 minutes, quoi, littéralement. Vous voyez. Donc on voit bien comment ça s'assemble, le système d'assemblage, etc. Et une fois qu'il est assemblé, ben, il suffit de la remonter. Donc c'est un système de clés, c'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir un élément du meuble si vous l'avez pas, parce que c'est un système de clés. Donc si vous le sortez, vous pouvez pas sortir un élément comme ça spécifique du meuble. Vous devez le démonter dans le sens où vous l'avez monté. Voilà. Donc c'est ce qui rend l'objet très pratique, très facile à assembler, à monter. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc ça c'est le meuble Zélie, et la géométrie est quelque chose qui m'inspire énormément. Ces motifs géométriques, ces ornementations, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on le retrouve un petit peu partout. Et notamment, quand ID Prestige m'a proposé de faire un hors-série, et justement, j'ai travaillé là-dessus et j'ai présenté, parce que l'idée du hors-série, c'était pas uniquement de parler de mes créations, c'était aussi de parler de mes inspirations. Donc vous avez les villas mauresques d'Arcachon, je ferai une vidéo là-dessus, l'impression 3D, mais vous avez un dossier très intéressant sur le motif géométrique islamique. Et pour faire ce dossier, j'ai interviewé Eric Broug. Alors Eric Broug est un ami que je connais depuis maintenant pas mal d'années. Et ça fait 25 ans qu'il travaille sur le motif géométrique, et notamment le motif géométrique islamique. C'est vraiment un grand technicien, il a appris énormément de choses. Il a un regard très mathématique, et dans lequel il n'enlève absolument pas la notion symbolique du motif géométrique. Et il a écrit un livre qu'il m'a dédicacé, qui est disponible chez Pyramide Édition. Donc vous l'avez ici, avec la petite dédicace. On ne voit pas à l'écran, attendez, je vous montre. Voilà, la petite dédicace d'Eric. Je le montre, mais ça me fait plaisir. C'est le genre de petites attentions qui me font vachement plaisir. Donc je vous dis 45 € chez Pyramide Édition en français. Il est aussi disponible en anglais. Il a été traduit dans plusieurs langues. Et c'est l'art des motifs islamiques. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a une très très bonne description de la construction des motifs et des motifs géométriques. C'est-à-dire comment ils sont construits, comment ils sont mis en place, d'où ils viennent, leur origine, leurs symboles, les éléments les éléments de construction, ce sur quoi on doit faire attention, comment on doit
pour respecter ce travail du motif géométrique, quelles sont les différentes étapes de la construction du motif, de la géométrie. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un livre qu'il faut absolument avoir. D'ailleurs, que vous soyez intéressé comme moi par la civilisation islamique ou pas du tout, ou la civilisation arabe, ça reste un livre très intéressant à avoir. Il a d'ailleurs un compte Instagram qui est très intéressant où il montre ses inspirations, il montre certains motifs, certaines constructions et il a un regard où il commente. Donc c'est très intéressant, ça nous permet d'avoir un repère. Il y a un autre livre que je trouve très intéressant, je ne l'ai pas, mais il va falloir que je le commande, c'est Motifs, géométrie, ornements d'architecture. C'est un livre qui est très intéressant, un peu plus cher, 50 €, aux éditions Vial. Et en fait, lui ce n'est pas uniquement le motif géométrique islamique qu'il présente, ce sont les motifs géométriques en règle générale, donc dans différentes traditions, dans différentes civilisations, civilisations japonaises, andalouses, alors c'est un peu lié, mais je veux dire, on est quand même sur du motif inspiré. Alors évidemment, on est très connu pour la construction de nos motifs géométriques, donc, mais lui c'est un peu de partout, donc italien, etc. Donc c'est intéressant d'avoir un regard transversal sur différentes cultures, différentes civilisations, avec chacun leur motif, leur géométrie. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est un livre complémentaire. Alors, on ne va pas rentrer dans une explication des symboles, de l'histoire, de l'origine, contrairement au livre d'Éric Broug, que vous avez sur ma gauche. Mais dans ce livre, l'avantage du motif géométrique, c'est que là, on est sur l'ornement d'architecture, pur et simple, avec une description de l'existant. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et après, il y a ces livres qui sont extraordinaires et extrêmement difficiles à avoir, qui sont les 2 livres de Paccard. Donc je les ai devant moi, j'ai la chance de les avoir. On me les a offerts. Ce sont 2 livres exceptionnels qui sont en fait une encyclopédie de l'artisanat marocain. Et on trouve là-dedans les plus grands merlèmes de l'époque où le livre a été écrit, que ce soit dans le travail du plâtre, dans le travail de la menuiserie, dans le travail du zélige, etc. Et avec une description de la fabrication, du savoir-faire artisanal et de la fabrication. Parce que finalement, le motif géométrique islamique, le motif géométrique, l'ornement, dans la tradition et dans cette civilisation, a été porté par les artisans, par les merlèmes. Et c'est eux qui ont développé ce savoir-faire, qui l'ont construit, qui l'ont complexifié, qui sont les garants en fait de tout ce symbole, de toute cette histoire. Donc l'avantage des Paccard, c'est que ce sont des vraies encyclopédies. Alors ça reste des bouquins, c'est quand même exhaustif, mais ça reste des bouquins qui sont d'une période spécifique, pour une raison spécifique, etc. Mais il n'en reste pas moins vrai que le contenu est très intéressant et permet d'avoir une vraie culture, une vraie compréhension des motifs géométriques et de leur construction, de leur histoire et de leurs symboles. Donc ça, ce sont des livres qui sont très 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 intéressants que je vous conseille. Alors pour les 2 Paccard, c'est un peu plus compliqué. J'ai regardé sur internet, c'est quand même des livres qui sont qu'on peut acheter. Il n'y a pas eu de réédition, il faudrait les rééditer, mais qui sont que vous pouvez acheter en seconde main. Coûte assez cher quand même, mais sinon pour les 2 autres livres dont je vous ai montré, sont des livres que vous pouvez facilement commander. Et Éric Broug, il a un site internet qui est très bien fait, dans lequel il a écrit de nombreux livres complémentaires, où des fois ce sont simplement des exercices pour vous apprendre à faire ces motifs géométriques, ou des livres qui commentent des liens entre des artistes et des motifs et de la géométrie, etc. Et je vais terminer par un compte Instagram que j'aime particulièrement, parce que ça vous montre un petit peu, quand je vous ai montré le meuble Zélie, c'est d'où je suis parti et vers où je suis allé, c'est-à-dire mon interprétation en tant que créateur de ce motif géométrique. Mais Matthew Schlian, c'est très 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 intéressant. Il a fait tout un travail sur le motif géométrique qui est très très intéressant, dans lequel en fait alors on est vraiment sur l'art, hein, c'est très artistique, mais alors son travail est absolument incroyable, où en fait il y a une vraie interprétation du motif géométrique avec une lecture très personnelle et très complexe. En plus, lui, il le travaille en 3D, donc c'est du papier, hein, c'est du papier. Donc lui aussi a sorti un livre et tout ça, et c'est vraiment formidable. Donc voilà, vous voyez un petit peu d'où on vient et vers quoi on peut aller.
Et ça vous montre un exemple de la complexité et de ce qu'on peut faire avec ce motif géométrique. Mais ce qui est très intéressant, c'est toujours de se renseigner sur son histoire, son origine, son symbole et sa construction. Et je trouve que avoir ces livres est très important pour pouvoir travailler. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Là, j'ai fait tomber la moitié de mes trucs parce que ces gros livres prennent une place pas possible sur mon bureau. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de ça parce que je trouvais ça très intéressant de vous donner un petit peu les éléments de lecture, les livres qui m'inspirent énormément et que j'utilise dans mon travail quotidien puisque j'aime beaucoup ce motif géométrique. Voilà, pslama à tous et à la semaine prochaine pour un prochain épisode de mes bricolos. Yo 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 yo.